Le PSEJ, aujourd'hui, est sous la double tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et également du ministère en charge du PSE. Pourquoi nous avons identifié? Au niveau de l'enseignement supérieur, nous avons eu à organiser les concertations nationales sur l'avenir de l'enseignement supérieur, qui ont taclé différentes questions. Le problème de la qualité, le problème de l'accès. Nous avons taclé le problème du financement de l'enseignement supérieur. Malheureusement, au cours de ces concertations, nous n'avons pas beaucoup parlé de la pertinence de l'enseignement supérieur. C'est pour ça que, dans le cadre du PSE, il existe une réforme très spécifique qui tacle la pertinence de l'enseignement supérieur, qui est l'alignement de l'offre de formation sur les besoins économiques. Et c'est dans le cadre de cette réforme-là que s'inscrit la réforme pilote qui s'appelle le programme sénégalais pour l'entrepreneuriat des jeunes. Le point d'ancrage, je l'ai dit, c'est l'enseignement supérieur. Il s'agit pour nous de former. Il s'agit pour nous d'accompagner les diplômés de l'enseignement supérieur vers la création d'entreprises et les accompagner dans la gestion d'entreprises durables. C'est ça la mission du PSEJ. Mais j'ai dit qu'il y avait une mission de formation. Et cette formation est une formation diplômante. Et c'est ça qui explique aujourd'hui que cette formation est portée par l'Université virtuelle du Sénégal. Ça, c'est la collaboration entre l'UVS et le PSEJ dans le domaine de la formation. Mais cette convention va être doublement bénéfique. Elle va être doublement bénéfique parce que l'UVS a comme mission, et c'est de nouvelles missions comme pour toutes les universités, d'assurer l'insertion professionnelle de ses diplômés. Nous pourrons apporter un écosystème pour pouvoir faciliter l'insertion professionnelle des diplômés. Nous pouvons apporter un accompagnement spécifique aux diplômés de l'UVS pour leur permettre de s'insérer. C'est pour ça que je dis, si nous avons le même objectif qui est aujourd'hui d'insérer et de former, je pense que tout le monde peut comprendre que cette convention est doublement bénéfique. Et je pense qu'avec un seul bénéficiaire, la jeunesse de notre pays. Je pense que si je dis ça, j'ai presque tout dit. Parce que nous ciblons la jeunesse. Nous ciblons également des diplômés de l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, 65% des diplômés de l'enseignement supérieur sont concernés, puisque non insérés. C'est beaucoup, parce que quand on regarde le nombre de diplômés de l'enseignement supérieur, on n'est pas à moins de 150 000. Et donc, si 65% ne sont pas insérés, il s'agit d'un très grand nombre de personnes concernées comme cible. Alors, mais nous sommes obligés de planifier. En termes de formation, comme disent les anglophones, the sky is the limit. Parce que nous avons la possibilité aujourd'hui, cette année, de former 10 000 étudiants. Pourquoi? Parce que c'est lié à l'ingénierie pédagogique que nous utilisons. Nous avons aujourd'hui une double modalité en termes d'enseignement. Nous recevons dans la salle que vous avez ici et dans les autres salles qui sont là, la possibilité d'accueillir un grand nombre d'étudiants en présentiel. Mais pas seulement. Parce que nous avons la possibilité de diffuser sur l'ensemble des 14 régions du Sénégal par un système de live streaming qui nous permet d'atteindre beaucoup de monde, et même des gens qui sont en dehors du territoire national. Donc, en termes de formation, nous ne sommes pas limités. En revanche,
En revanche, en termes d'accompagnement, nous le sommes. Pourquoi? Parce que nous accompagnons individuellement les jeunes, depuis leur idée de projet, jusqu'à leur business plan, jusqu'à la création d'entreprises. Et nous continuons à les accompagner pendant 12 à 18 mois pour qu'ils puissent avoir des entreprises durables. Vous pouvez comprendre qu'une des limites, c'est les ressources humaines pour pouvoir les encadrer. La deuxième chose, c'est que nous les accompagnons collectivement à travers ce qu'on appelle ici la couveuse ou l'incubateur, avec différents espaces, avec des espaces de coworking, avec un pôle de services intégré, avec des espaces pour le prototypage, etc. Là aussi, nous avons des limites. Parce qu'il nous est possible d'accueillir 200 entreprises, pour le moment, en tout cas, on est dimensionné pour ça, 200 entreprises qui peuvent venir profiter physiquement de l'écosystème. Mais ils peuvent profiter de l'écosystème à distance. Parce que nous avons mis aujourd'hui des outils en place qui permettent à des entrepreneurs de pouvoir gérer leur entreprise, de pouvoir rentrer des données qui nous permettent aujourd'hui d'assurer leur comptabilité, de faire leur déclaration de fisc, de les mettre en rapport avec des experts, etc. Là, nous n'avons pas de limite parce que nous avons réussi aujourd'hui à mettre en place un extranet sur lequel beaucoup d'étudiants peuvent se connecter. Donc, les limites objectives que nous avons, c'est la capacité d'accueil de l'incubateur. Les limites objectives que nous avons, c'est également l'accompagnement individuel. Mais en ce qui concerne la formation, en ce qui concerne l'accompagnement en gestion d'entreprise, nous n'avons aucune limite par rapport au nombre de personnes qui sont concernées. Par rapport à l'éligibilité des jeunes, d'abord, il faut que ce soit un diplômé de l'enseignement supérieur. C'est vrai que pour le moment, nous ne savons pas faire pour des non-qualifiés. C'est vraiment un programme qui s'adresse aux diplômés de l'enseignement supérieur. Minimum Bac+2. Parce que le diplôme que nous délivrons est un diplôme de niveau licence, donc Bac+3. Nous ne pouvons pas recruter un bac, pas moins d'un Bac+2. Première condition. La deuxième chose pour pouvoir entrer ici, c'est qu'il faut être porteur d'une idée. Et il faut que ce soit dans les domaines prioritaires du PSE. C'est clair, ce que nous voulons, c'est l'insertion et l'épanouissement individuel des jeunes que nous recrutons. Mais si vous aviez vu le film du PSEJ, nous voulons aussi des patriotes qui servent leur pays. Donc nous ne voulons pas juste un bénéfice individuel, il faut qu'il y ait des retombées économiques. Donc il faut que ce soit des projets, des idées dans les domaines prioritaires du PSE. L'année dernière, nous avons recruté des jeunes dans 4 domaines prioritaires du PSE. Il s'agit de l'agriculture, il s'agit des TIC, il s'agit de l'habitat et de la construction, il s'agit également de transport et logistique. Cette année, nous avons diversifié, rajouté 2 filières nouvelles que sont l'énergie et les mines. Et c'est comme ça que nous allons continuer. Nous avons signé des conventions avec des pétroliers par rapport à la formation dans le domaine de l'énergie, etc. Donc on reste vraiment très, très collé aux priorités du PSE et aux priorités de développement socio-économique de notre pays. Donc ça aussi, c'est un critère. Donc on n'a pas de critère âge. On recrute les étudiants ou les lauréats jusqu'à l'âge de 35 ans. On a eu même des demandes à des âges plus avancés. Si le projet est vraiment un projet pertinent, nous sommes prêts à les accueillir ici. Et donc, dans le cadre de ce partenariat, c'est à l'UVS de s'organiser par rapport au recrutement. Parce que
nous voulons quand même faire une discrimination positive en faveur de l'UVS, sur nos partenaires. Si on ouvre, si on lance l'appel à candidature et que les étudiants de l'UVS ont le même traitement que les autres étudiants, on en prendra une portion congrue. Et donc, ça, nous ne voulons pas ça. Ce que nous voulons, c'est qu'il y ait un certain quota par rapport à l'UVS et que l'UVS organise en interne quels sont les lauréats qui jugent, qui pourront venir réellement au PSEJ pour y être formés et pour y être accompagnés. Je dois dire solennellement que vous n'avez pas reçu de diplôme, vous avez reçu des attestations de fin d'études qui montrent que vous avez acquis des compétences. Et cette attestation a été co-signée par l'UVS et par le PSEJ. Et nous vous avons dit, il faut attendre au moins 1 an pour la délivrance des diplômes. Pourquoi? Parce que, ici au Sénégal, ça c'est pas spécifique au PSEJ ou aux universités, les diplômes doivent être accrédités. Les programmes doivent être accrédités pour que les diplômes puissent être délivrés. L'institution doit être habilitée pour que le diplôme puisse être délivré. Cela répond à des normes et c'est assuré par, ici au niveau national, par l'autorité nationale d'assurance qualité. L'UVS est engagé dans cette procédure d'habilitation et d'accréditation de programme. Et je pense qu'au courant de cette année, l'ANAQ pourra délivrer l'habilitation, accréditer les programmes, de manière à nous permettre de délivrer des diplômes. C'est l'engagement que nous avions pris par rapport aux lauréats du PSEJ. Maintenant, en ce qui concerne l'accompagnement, je voudrais dire solennellement que le PSEJ ne s'était jamais engagé à financer les lauréats. En revanche, on s'était engagé à les encadrer, à aujourd'hui les abriter dans un incubateur pour qu'ils puissent apprendre le métier d'entrepreneur. C'est chemin faisant que nous avons fait le diagnostic que le financement constituait une grosse préoccupation pour les jeunes. Nous avons fait énormément de démarches, au-delà de la DER, qui est la dernière des nées et dont on attend les résultats aujourd'hui. Nous avons mobilisé beaucoup de monde pour le financement des jeunes. Nous avons travaillé avec des réseaux d'entreprises qui aujourd'hui peuvent financer à des taux sans intérêt. Nous avons travaillé avec des banques commerciales, telles que la BICIS pour ne pas la nommer, qui au cours de leur conseil d'administration ont fait valider une enveloppe d'1 milliard de francs pour accompagner les jeunes du PSEJ. Nous avons travaillé avec le patronat pour pouvoir mobiliser à travers leur réseau. Nous avons travaillé avec des fondations privées, telles la Fondation Sonatel, qui non seulement nous accompagne dans la formation, mais également accompagne les jeunes financièrement par rapport à leurs projets. Actuellement, nous sommes en train de mobiliser d'autres bailleurs, qu'il s'agisse de la Fondation Clinton, qu'il s'agisse de Ford Foundation, qu'il s'agisse de philanthropes, si je peux les nommer ainsi, qui veulent s'impliquer. Et nous sommes en train de diversifier ce partenariat. Nous avons un partenariat avec les Pays-Bas, qui est en train de se monter, avec Mastercard Foundation, également, qui est en train de se monter, avec la BAD. Nous avons rencontré, il y a de cela plus d'1 an, le président Adesina,
et qui aujourd'hui a donné son accord pour accompagner le PSEJ. Et je pense qu'il faut, avec la Banque mondiale également, et je pense qu'aujourd'hui, nous n'aurons jamais suffisamment de partenaires pour pouvoir accompagner les jeunes, tellement le besoin est énorme. Et nous continuons à mobiliser. Et là, j'ai le plaisir quand même de dire que des jeunes de la première cohorte sont déjà accompagnés, sont déjà couvés. Et nous multiplions les efforts. Il y a de cela un mois, ou moins d'un mois, nous avons, combien de jours? Il y a de cela 15 jours, nous avons reçu ici tous les bailleurs potentiels. Place et Prix, l'Union européenne, on a reçu tout le monde. Et ils sont venus s'adresser aux jeunes pour leur dire quelles sont les possibilités qu'ils ont aujourd'hui d'être financés. Que ce soit le fonds de stabilisation en ce qui concerne l'élevage, que ce soit dans le domaine de l'agriculture avec l'ANIDA, etc., etc. Que ce soit dans les politiques publiques ou même des sociétés privées. Nous l'avons fait et nous continuons de mobiliser. Donc, je veux que ce soit très clair, nous n'avons pris aucun engagement, mais nous avons beaucoup mobilisé.